et Vladimir Poutine vont se rencontrer vendredi 15 août en Alaska, dans le but de trouver une issue sur le conflit en Ukraine. Un sommet accueilli avec la plus grande prudence par Volodymyr Zelensky qui n'est pas convié. Le tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine aura bien lieu. C'est le président des États-Unis qui l'annonce en personne sur son réseau social. La rencontre tant attendue entre moi-même, président des États-Unis d'Amérique, et le président russe Vladimir Poutine aura lieu vendredi prochain, le 15 août 2025, dans le grand État d'Alaska, a-t-il écrit. La rencontre historique se déroulera donc sur le sol américain, un choix validé par le Kremlin que l'Alaska est situé à proximité directe de la Russie. Au cœur du deal, Donald Trump envisage de céder une partie du territoire ukrainien. Nous allons négocier les échanges. Il y aura des échanges de territoire au bénéfice de chacun, a expliqué Donald Trump. Aucun dirigeant européen convié. Et pour Volodymyr Zelensky, la perspective est inconcevable, d'autant qu'il n'est même pas convié aux discussions. Les Ukrainiens ne céderont pas leur terre à l'occupant. Toute décision qui serait prise contre nous, qui serait prise sans l'Ukraine, serait une décision contre la paix, a déclaré le président ukrainien. Il s'est entretenu samedi 9 août avec Emmanuel Macron, le chef de l'État, le soutient fermement. L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens qui se battent pour leur liberté. Les Européens seront aussi nécessairement partis à la solution, car il en va de leur sécurité, a-t-il écrit sur son compte X. Pour le moment, aucun dirigeant européen n'a été convié à la table de négociation. L'une des capitales mondiales du tourisme est menacée par les flammes. Samedi 9 août, un violent incendie est aux portes d'Athènes, Grèce. Une personne est décédée et des centaines d'autres ont dû être évacuées. Dans la nuit noire, le monstre de feu est un rouge incandescent. Avec un peu de beaucoup de courage, les pompiers tentent d'avancer. L'incendie est alors hors de contrôle. Des images spectaculaires ont été filmées à seulement une cinquantaine de kilomètres d'Athènes, autour de la petite station balnéaire de Timari. Des habitants impuissants. Dans le ciel, depuis vendredi 8 août, des avions et des hélicoptères bombardiers d'eau sont mobilisés. Et au sol, les habitants sont souvent impuissants. Pour tenter de maîtriser le brasier, les pompiers ne sont pas aidés par la météo. Le vent souffle à 80 km à l'heure et il fait chaud, avec 35 degrés. Dans un quartier où une femme se désespère, sa maison brûle encore. À quelques kilomètres, un homme de 76 ans est mort, piégé à son domicile. L'incendie intervient en plein cœur de la saison touristique. Samedi 9 août, France Télévisions a pu rejoindre une famille de Nantes, française de Nantes, encore choquée. Nous sommes à 16 km à peu près du feu. Est-ce que dans la nuit, ça va arriver chez nous? Est-ce que la fumée va gagner nos villes? On regardait les alertes et surtout la fumée. C'est l'inquiétude tout le temps, rapportent Céline Catelin et Morgan Bardet, touristes français. Selon les autorités, les foyers sont toujours actifs. La Grèce reste samedi 9 août en alerte incendie. Selon les pompiers, l'incendie dans l'eau ne sera pas maîtrisé avant dimanche 10 août au soir, sous une chaleur écrasante et lutte contre les reprises de feu. Vue du ciel, l'ampleur de la catastrophe. À perte de vue, des arbres calcinés et des vignes brûlées. Des milliers d'hectares de végétation ont été engloutis par les flammes. Comme le montrent les images satellites, voici le massif des Corbières avant puis après le passage de l'incendie. Samedi 9 août au soir, le feu est fixé mais toujours pas maîtrisé. 1400 pompiers toujours mobilisés. Au sol, les pompiers armés de lances à eau pénètrent toujours la forêt pour empêcher les reprises de flammes, alors que la situation risque de se compliquer avec le retour de la canicule et de la tramontane. Des rafales de vent jusqu'à 50 km à l'heure et des températures avoisinant les 40 degrés sont prévues dimanche. On reste très vigilant pour demain puisque les conditions seront encore extrêmes, avec des températures très élevées qui vont continuer à sécher la végétation et continuer à nous laisser la zone sous tension, a déclaré le colonel Michael Sabot, directeur départemental adjoint du STS de l'Aude.
1 400 pompiers sont toujours mobilisés. Vendredi, pour la première fois, certains d'entre eux ont pu décompresser, autres d'un repas offert par les habitants. Quelques heures de répit avant de reprendre la lutte pour éteindre les importants feux de forêt des 50 dernières années. Et le bilan d'Alourdi dans l'Aude, samedi 9 août 2025. L'incendie a brûlé 17 000 hectares. Une quarantaine de maisons a été complètement détruite. Quelle indemnisation pour les dégâts? C'est désormais la question que se posent les sinistrés. Les flammes ont laissé derrière elles une exploitation en ruine. Du chef de Laurent Ligné, il ne reste plus rien. Mardi 5 août, l'incendie a totalement ravagé le bâtiment sans compter ses vignes. Près de 40% de ses parcelles sont parties en fumée. Ce n'est pas tout, il a également perdu une moissonneuse-batteuse entièrement calcinée. Mardi 5 août, l'incendie a totalement ravagé les bâtiments. Sans compter ses vignes, au moins 40% des parcelles sont parties en fumée. Et ce n'est pas tout. Lundi 11 août, il a rendez-vous avec un expert en assurance. Il paie plus de 100 000 dollars par an pour assurer son matériel. Il craint de ne pas être suffisamment remboursé. Le matériel, en l'espace de 3 ans, a quasiment doublé, que ce soit le matériel neuf ou le matériel d'occasion, ce qui veut dire, par rapport à un prix d'achat donné, aujourd'hui pour le même matériel, il va falloir débourser le double, explique Laurent Lignière. Les interrogations des sinistrés. Selon un bilan provisoire de la préfecture de l'Aude, 18 hangars ont été détruits à près d'une quarantaine d'habitations. À Durban-Corbière, Aude, le feu s'en est pris au camping municipal. Le camping est fermé pour la saison et pour la prochaine, les élus attendent beaucoup des assurances. Si on pouvait reconstruire à l'identique, ce serait quand même bien. C'est un site qui gagnerait à être connu, lance Olivier Catrel, le premier adjoint. Mardi 5 août, Jean et sa famille ont été évacués et à leur retour, ils ont découvert qu'un retardant avait été déversé par des avions de lutte contre les incendies. Le retardant a sauvé leur maison in extremis, mais désormais il faut repeindre les façades et changer la toiture. On attend le compte rendu de l'expert. Est-ce qu'ils vont repeindre les façades? Est-ce qu'ils vont les nettoyer? S'interroge Jean, habitant de Durban-Corbière. Au total, 16 communes ont été touchées par l'incendie. Toutes espèrent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'incendie dans l'Aude, historique par son ampleur, est un coup dur pour le secteur du tourisme. Hôtels, campings, maisons d'hôtes, les annulations de réservations se multiplient, mais certains établissements peuvent compter sur la solidarité des vacanciers. Dans un camping, la vie reprend son cours. Un couple vient d'arriver et compte bien passer ses vacances dans l'eau. Avertissement de rigueur après l'immense incendie qui a touché les communes voisines. Le feu était visible depuis le camping, une dizaine de kilomètres séparaient les bungalows et les flammes. Une famille était présente quand l'incendie s'est déclenché. Quand j'ai vraiment vu le panache de fumée, la première chose que je me suis dite, c'est ça va vers nous et ils vont immédiatement partir, expliquer une vacancière. On est allé voir les responsables qui ont su nous rassurer, ajouter une autre touriste. Un camping municipal ravagé. Quelques touristes sont partis au moment de l'incendie, mais très peu d'annulations depuis, malgré des appels vacanciers qu'il faut assurer. On leur fait comprendre qu'on est en sécurité parce qu'on est équipé pour les incendies. On est en relation avec les pompiers au cas où il y aurait un problème avec les préfectures. Leur crainte, c'est de ne pas avoir de beaux paysages, de choses comme ça, alors que dans le camping, tout est vert, a expliqué Yannick Cachet, gérant du camping Figurota. D'autres établissements n'ont pas été épargnés par l'incendie. À Durban-Corbière, les flammes ont ravagé la commune et le camping municipal. Une partie des logements a brûlé. Les dégâts se chiffrent à plusieurs milliers d'euros. Ça va être un manque à gagner. On va rembourser les clients qui certains avaient retenu 3 semaines, a affirmé Alain Laborde, maire de la commune.
Le camping a dû fermer pour des raisons de sécurité, mais le maire a assuré qu'il rouvrirait